Aujourd'hui, on va voir comment battre on va faire une partie pédagogique. On va jouer 3 minutes blitz. On joue contre Breaklender 1. J'ai joué 15 000 parties et que ça fait 7 ans qu'il joue. On commence à prendre le centre. Lui aussi, il a mis un pion dans le carré. On développe nos pièces. Ça, les 3 principes de l'ouverture. Il développe son deuxième cavalier pour défendre. Et on continue à développer nos pièces. Ok. Et là, maintenant, le troisième, c'est roquer, c'est-à-dire mettre son roi en sécurité. Non, il a joué A6. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace mon fou. Donc je vais l'enlever pour le mettre en C4. Ok, il a joué D6. Ok, si on joue G5, il va jouer D5. Je vais prendre, il reprend. Là, on pourrait faire le truc de la fried liver. Mais sinon, G5, c'est le meilleur. Pour faire la fourchette en H8 et en D8. Ok, il joue D5. Je prends le pion. Il a pris. Donc il a pris. Donc on révise. Cavalier prend F7. Roi prend F7. Dame F3. Il va en E6. Cavalier C3. Donc on va prendre en F7. On joue Dame F3. Il va jouer Roi E6 pour le protéger. On joue Cavalier C3. Ok, il le défend pas. Donc on a les mains libres pour manger le cavalier. Ok, il a joué fou D6. Si on joue fou E4, obligé d'aller ici. Et c'est checkmate. On va jouer fou E4. Le seul bon coup, ça, et on joue D4. Bien sûr, il peut mettre son pion. On joue H4. Là, on va récupérer ce pion. S'il joue fou E7, prendre, il reprend, et nous, on fait échec. Ok, le roi, il s'enfuit. Donc, on va prendre ce pion. Je le prends. Ensuite, on prend celui-ci. Ensuite, on va prendre lui. Ok, qu'est-ce qu'il menace? Il menace. Voilà. Donc, on va aller en C3 pour le clouer. Et ensuite, manger ce pion. Ok, il a pas fait ça. Je fous F4. Accentuer la pression. Ça, on prend. Il prend. C'est suffisamment défendu. Donc, on va jouer cavalier D2. Développer les pièces. Ensuite, cavalier C4. Ok, roi G8, on va l'attaquer. Parce que le roi, il a pas de pion. Donc, on a les mains libres pour l'attaquer. Il va ici. Si je vais ici, il va là. Il va là. C'est la seule case. Et là, fou G5 et on remporte la dame. Et les noirs qui abandonnent. Donc on va faire un échiquier d'analyse, voir de mes erreurs et savoir comment vous devez encore mieux jouer. Donc j'ai joué avec 88 de précision et lui 76. Donc 4, E5, cavalier F3,
Ok. Ok, ici 6, fou B5. Là, il me joue cavalier G7. Non, je fais petit roi qui joue à 6, je vais en C4, D6. Ok, G5. Oui, c'était le meilleur. D5, prise. Prendre, c'était une erreur. Pose de cavalier pour F7. Dame F3. Il allait ici, c'est une imprécision, malheureusement. C'est une gaffe. Et là, bah ouais, j'avais une occasion ratée de faire échec et mat. Donc j'ai joué aussi fou E4, D4 et G5, H4. Oui, j'ai fait une imprécision. On va clouer Dame C3. J'aurais dû jouer fou G5. Là, il peut prendre le pion. Là, ça par exemple, c'est une gaffe. Fou E4 aussi. Ça, c'est une gaffe. Il va là, on va là. Il retourne ici et on gagne la dame. C'est à ce moment précis qu'il a abandonné. Donc, j'espère que vous avez retenu les leçons. Les leçons, c'est ce moment où j'avais pris. Le moment, c'est que si le roi il sort de son château, en vrai un peu, genre s'il est nu un peu, bah c'est le moment où il faut commencer à attaquer. Donc j'espère que ce serait utile. On se revoit pour une prochaine vidéo.